Merci pour cette soirée parfaite et pour m'avoir donné l'impression d'être la personne la plus importante du monde. Et merci de m'avoir accompagné comme un gentleman. Ça fera très plaisir à mes parents. Je veux aussi te remercier. Vraiment, merci beaucoup. Et passe le bonjour à tes parents. Marco, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, dis-moi. Tu n'as pas remarqué quelque chose d'étrange ce soir? Étrange? Comme quoi? Florentia a été très bizarre, non? Allô? Salut Natalia. Et comment ça se passe avec Camilo? Bien? Bien, tonton. Et dis-moi, toujours pas de contretemps? Il continue d'insister? Non, non, tout va bien. Ah, tant mieux. Parce que je ne veux pas que ce type essaye de te toucher. On est d'accord, Natalia? Ne t'en fais pas, tonton. Tout va bien. Et maintenant quoi? Je dois partir. Tu me ramènes? Tu sais qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que Marco Vieira est très amoureux de Sylvia. Tu n'as pas remarqué la même chose? Si, les deux le sont. Alors je me suis bel et bien trompé. Erreur sur quoi? Sur l'impression que j'avais. Quelle impression? Ah, Florentia. Eh bien qu'il y avait quelque chose entre Marco et toi. Renato, je t'en prie. Oui, je sais, c'est de la jalousie, seulement ça. Mais bon, ça y est, c'est passé. Et bon, c'était de la peur aussi. La peur de te perdre. Au fait, maintenant, je me demande une chose. Tu crois que Marco Vieira est amoureux de Sylvia autant que je suis amoureux de toi? Tu crois que c'est possible qu'une personne aime autant? Comme je t'aime, je veux dire. Je ne crois pas. Qu'en dis-tu? Quoi? Mon amour, ce que je t'ai dit cette nuit, c'est très sérieux. Si tu veux, je vais te le redire. Qu'est-ce que tu m'as dit? Que toi et moi, on va avoir un enfant. Je ne sais pas, Sylvia. Tu connais Florentia mieux que moi. Et puis, vous êtes amis depuis le collège. Et moi... En fait, j'ai à peine échangé quelques mots avec elle, en réalité. Oui, mais maintenant que tu travailles avec elle, j'ai pensé que tu avais remarqué. Remarquez quoi? Sérieusement, tu n'as rien remarqué de bizarre? Non, en fait, je l'ai trouvée normale. Justement. Je ne sais pas, mais je la trouve bien calme. Et que quelqu'un soit calme te semble bizarre? Eh bien oui. Dernièrement, Flore n'a connu que des tragédies et des malheurs. Et aujourd'hui, je l'ai trouvée très heureuse. Tu sais quoi? Dis-moi. Tu te rappelles qu'il y a quelques jours, je t'ai dit que Renato ne me plaisait pas du tout? Bien sûr que je m'en rappelle. En fait, je crois que je me suis trompée. En fait, Renato est la seule personne au monde qui peut rendre Florentia vraiment heureuse. Voyons, pourquoi pas? Qu'est-ce que tu as? Je ne me sens pas bien. Voyons, laisse-moi deviner. Tu as une migraine? Oui, ça doit être une migraine. Bon, et quand bien même, allons dormir. Il n'y a pas de problème. La migraine finira par partir un moment ou un autre, non? Maintenant, vous pouvez me répondre? Non, soyez tranquille, nous sommes seuls. Nous allons dans le bureau? Non, non. Je suis restée réveillée seulement pour savoir si quand quelqu'un veut jouer les riches, il doit se marier par convenance. Margarita, s'il te plaît, ne me juge pas. Pourtant, tu es parfaitement au courant de ce que je suis en train d'essayer de faire. Je sais que tu me comprends. Tu sais parfaitement que je n'ai pas choisi ce genre de vie mouvementée. Tu me comprends, n'est-ce pas?
Eduardo. Parmi toutes les choses que vous êtes en train de faire, il y en a que je ne comprends pas. Le problème qui vous empêche de m'épouser, c'est que je suis pauvre. Ah, Margarita, pour l'amour de Eh Dieu. bien, si j'ai pensé ça, c'est parce que vous allez vous marier avec Mademoiselle Sylvia. Et de toute évidence, vous n'êtes pas amoureux d'elle. Alors je me suis dit, si le mariage n'a rien à voir avec l'amour, alors vous ne pouvez pas vous marier avec moi. Pardon. Alors on se dit à demain. Salut. Bonsoir. Monsieur Marco, vous savez où est Monsieur Mike? Je ne sais pas, je crois qu'il est déjà couché. Ah, déjà? Et toi, Merci. comment ça va? Pourquoi? Ben, parce que je veux savoir comment tu vas. Si ça va bien, si tu te sens à l'aise dans ce que tu fais avec Camilo. Oui, vous savez quoi? En y pensant bien, oui. Je suis vraiment très sereine, très contente. Oui, et même beaucoup plus que vous, Monsieur Mike, n'imaginez. C'est sûr? Oui, et même, je crois que malgré les mises en garde que vous m'avez faites tous les deux, je commence à tomber amoureuse de Camilo. Excusez-moi, à demain. À demain. Ce que nous savons, c'est qu'à mesure que nous avançons dans la lecture de ce journal, tes possibilités de sortir d'ici s'amenuisent, Irène. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas important pour toi. Madame Clémencia recommence à se réveiller tôt pour la messe. Les servantes disent que c'est uniquement pour tenir une promesse faite à la sainte Rita de Casia. Mais la vieille Rufina dit que ce dont a besoin la patronne pour sa stérilité, ce n'est pas de prier. Enfin, moi, j'en sais rien. Mais son absence me donne des frayeurs. Parce que pendant ce temps-là, le patron déjeune seul et me fait toujours appeler. Oui, monsieur? Anna Gregoria, vous n'allez pas à la messe? Non, monsieur. Madame Clémencia n'aime pas que je l'accompagne. Anna Gregoria, je vous ai fait appeler parce que je voulais vous demander... Mais approchez-vous, Anna Gregoria. Vous avez peur de moi? Non, monsieur. Anna Gregoria, vous savez où Madame garde toutes les figurines de la crèche et toutes les autres décorations de Noël? Oui, monsieur. Dans le vieux hangar. Elles sont en haut, sur l'étagère. J'ai besoin de voir ces boîtes demain pour vérifier si tout est en ordre. Vous allez y aller et sortir toutes ces choses? Monsieur Pedronel, mais Noël est encore loin. Oui, tout demain matin, Anna Gregoria. Quand Madame sera partie pour la messe? Ça y est, finalement, il fait jour. Je me suis levée depuis un moment sans avoir dormi. Je n'ai fait que penser. Ça doit être parce que ça me rend nerveuse de penser que le patron m'attend dans le hangar. Quelle sera ma tâche au petit matin? Tes grands-parents, Pedronel et Clémencia, n'ont eu qu'un fils, n'est-ce pas? Alessandro. Tout compte fait, j'ai bien l'impression que les prières de l'aube n'ont pas beaucoup répondu au désir de ta grand-mère Clémencia. Je ne suis pas revenu à la maison des Lagos. La patronne m'a fait chercher pendant
pendant des jours, mais je n'y suis pas retourné. Dieu seul sait si quelqu'un lui a tout raconté, mais c'est sûr que Hugo s'est empressé de lui dire qu'il m'a vu avec le patron dans le grenier. Et moi, n'ayant personne à qui ouvrir mon cœur, je n'ai même pas osé utiliser à nouveau ce journal pour me confier. Ce qu'il y a, c'est que je vois bien le patron Pedronel de loin dans les enclos. Mais comment parler avec lui? Oui, c'est sûr, il doit penser que je suis malade. Et même si c'est vrai, en vérité, c'est parce que je ne suis pas capable de le regarder en face sans me sentir mourir. Parce que ce matin-là, je suis morte. Tout va bien, Anna Gregoria? Excusez-moi, patron, je ne vous ai pas entendu venir. Calme-toi, Anna Gregoria. Je sais ce que je fais. Le patron parcourut mon corps avec ses mains. Je ne voulais pas. Et je voulais bien, parce que ce que je ressentais, je voulais pas arrêter de le ressentir. Monsieur Pedronel me donnait tant de baisers. Et il me caressait. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que mon cœur battait à tout rompre et j'avais envie de pleurer sans savoir pourquoi. Parce qu'entre les bras du patron, j'ai senti que rien ne pourrait plus jamais me faire peur. Ce qui vient est très important. Qui sait depuis combien de temps Hugo était là, à nous regarder? Et le connaissant, il est parti raconter ce qu'il savait à la patronne Clémentia. Donc le mieux pour moi, c'est qu'il me croit malade, ou même morte. Comment vas-tu, Irène? Je viens d'apprendre quelque chose que je veux que tu m'expliques. D'où tiens-tu que Eduardo Montenegro veut venir te sauver? Mike, je pense qu'il est temps d'arrêter cette histoire. Entre Natalia et Camilo Lagos, tu ne crois pas? Pourquoi? La tournure que prennent les choses ne me plaît pas du tout. Tu as parlé dernièrement avec Natalia? Oui, bien sûr, j'ai parlé avec elle hier soir et elle m'a dit que tout allait bien. Tu es sûr que tu as parlé avec elle hier soir? Oui, j'ai parlé au téléphone hier soir avec elle et elle m'a dit que tout allait très bien. Et toi, on peut savoir pourquoi t'es si préoccupé? Parce qu'il me semble que Camilo Lagos agit comme s'il voulait vraiment se marier avec Vénus. Oui, évidemment, c'était ça l'idée. On était au courant que c'était une chose qui pouvait arriver. Mais Natalia,
semble exercer un contrôle total sur Camilo Lagos. Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi? Parce qu'elle me semble très émue par tout ça. Elle est très émoustillée. Et même, je crois qu'elle a oublié que tout ça n'est qu'une comédie. Ah, Eddie, ça c'est juste que je suis un bon professeur. Et Natalia est devenue une grande actrice. Après ce qu'elle m'a dit hier soir, je ne crois plus que ce soit une comédie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit qu'elle était tellement heureuse qu'elle commençait à tomber amoureuse de Camilo Lagos. Parle-moi franchement, Irène. Pourquoi tu as dit qu'Eduardo Montenegro allait venir te sauver? D'où as-tu tiré cette idée complètement stupide? Ne la sous-estime pas, Paulina. Eduardo Montenegro est mort et enterré. J'ai l'impression qu'Irène n'est pas convaincue de ça. Ce ne sont rien de plus que des foutaises. Ce sont des délires et des fantasmes. Regardez-la. Vous la trouvez sensée? Irène, pourquoi es-tu si sûre qu'Eduardo Montenegro va venir te sauver? Bonjour. Bonjour. Votre café est comme vous aimez. Merci. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Margarita m'a même demandé pourquoi je ne me marierais pas plutôt avec elle. Avec Margarita. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Non, ça c'est une conversation que nous avons eue hier soir, et qui est restée inachevée. Mais je ne sais pas quoi faire vraiment. Je ne veux pas blesser ses sentiments. Eh bien, moi non plus, je ne sais pas ce que tu peux faire. Mais je te conseille de régler ça le plus vite possible. Parce qu'on ne sait jamais jusqu'où peut aller une femme. Et d'autant plus, crois-moi, quand elle est amoureuse. Personne ne va te sortir d'ici. Et encore moins Eduardo Montenegro, parce que cet homme est mort. Tu comprends? Ce sont eux qui ne comprennent pas. Mais peut-être que c'est mieux comme ça, Irène. Eux? Qui ça, eux? Tu vois comme ça la meilleure d'elle que tu parles d'Eduardo Montenegro? Réponds-moi, Irène. Le traître. Elle est complètement folle. Non, Paulina. Je n'en suis pas aussi sûr que toi. Ah non? Tout comme je ne crois pas beaucoup en la mort d'Eduardo Montenegro. Et ça t'a semblé vrai ce qu'elle t'a raconté? Qu'elle est tombée amoureuse de Camilo? Pourquoi pas? Puisque toi-même, en t'en mêlant, tu as réussi à faire de Camilo quelque chose du genre fiancé parfait. Mais non, parce qu'elle sait que c'est impossible, ça ne doit même pas lui effleurer l'esprit. Ah, alors tu es d'accord avec moi sur le fait qu'il faille arrêter cette comédie? Ah, je ne comprends pas, mais comment c'est possible que Natalia, qui n'est pas une fille bête, puisse tomber amoureux d'un tel abruti? Ça, c'est notre façon de voir. Mais je ne sais pas, Mike, regarde. Peut-être qu'il y a eu des erreurs dans notre plan. Et la conséquence de tout ça, c'est que je crois que Vénus ne va sûrement pas aimer redevenir Natalia. Et elle t'a dit qu'elle se sentait comme ça, tranquille et sereine avec lui. Et qu'elle en était amoureuse. J'y crois pas, c'est impossible. Tu te rends compte de ce qui peut arriver si vraiment Natalia tombe amoureuse de Camilo Lagos? Tu te rends compte? Nous avons toujours su qu'Eduardo Montenegro n'était pas inoffensif, Paulina. Mais il n'est plus une menace. C'est notre pire ennemi. Il était. Parce qu'il est mort. J'aimerais en être aussi sûr que toi, tu sais. Tu comprends, j'aimerais avoir la certitude que c'est la vérité. C'est la vérité. J'aimerais bien en être sûr. Si ce n'était pas sûr, que pourrait-il arriver? J'imagine qu'il serait en train de mettre sur pied un plan aussi funeste que le nôtre. Tu ne crois pas?
Avec grand plaisir, Florencia. Je viens à ton bureau. Merci. Vous allez rentrer tard? Pour savoir combien de repas je prépare. Je vais à Prolassa. Attends, écoute. Tu dois lui répondre vite, ok? Tu as entendu? Elle veut savoir si tu vas tarder. Entre nous, je ne crois pas que ce soit lié au déjeuner. Non? On en reparle. Ça me paraît bizarre que Florencia ne m'ait rien dit. Voyons, Suzy, calme-toi, moi non plus, elle ne m'a rien dit, pas un seul mot. Ça ne te paraît pas bizarre? Eh bien oui, moi aussi. Renato, tu m'avais promis que tu allais vérifier. Qu'est-ce que tu veux, que j'aille le lui demander en face ou quoi? Ce n'est pas si simple, pourquoi tu ne vas pas l'interroger toi-même? Je ne vois pas comment me rapprocher d'elle. Te rapprocher? Eh ben oui, que c'est l'air naturel. Et que dis-tu de lui offrir ton aide? Mon aide en quoi? À l'école. Bien dis-lui que ça t'intéresse de travailler sur le projet social de Prolassa. Et tu crois qu'elle accepterait? Eh bien, si tu lui présentes ça d'une manière qu'elle ne peut pas refuser, bien sûr. Et ça peut marcher? Eh bien, évidemment que ça peut marcher. Et grâce à ça, tu seras près de Marco Vira et tu pourras les surveiller. Bonjour, c'est ici que travaille Florencia Lagos? Oui, monsieur, c'est le bureau de Florencia Lagos. Pouvez-vous lui dire qu'Honorio Bravo veut lui parler? Ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, elle est occupée par une réunion. Ensuite, Madame Florencia ne reçoit pas son rendez-vous. C'est à quel sujet? Eh bien, en fait, elle ne me connaît pas vraiment, mais je dois parler avec elle de toute urgence. Rosa, dites à ce jeune que je vais le recevoir et faites-le entrer. Mais ce qu'il y a, madame, c'est que... Vous ne m'avez pas entendu? Oui, madame. Allez dans son bureau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Dites-moi pourquoi vous êtes venu. Bonjour. Bonjour, monsieur Vieira. Attendez! Dis-moi, mon amour. J'ai un rendez-vous avec Madame Florencia Lagos. Vous allez parler avec Madame Florencia Lagos? Oui. Dites-lui que son mari est un véritable escroc. De la part de Honorio. Ah, Natalia. Dis-moi où vas-tu si tôt? Bonjour, monsieur Mike. Oui, bonjour, oui. Je pensais aller prendre un petit café. Tu m'accompagnes? Un café? C'est que... Non, je dois y aller. Et pourquoi tant de hâte, Natalia? Viens, nous allons parler un peu. Non, monsieur Mike, je suis pressée. Mais pourquoi? Il y a un problème? Non, c'est que Camilo vient me chercher. Eh bien, préviens-le que tu vas tarder un petit peu et que tu es en train de parler avec l'oncle Mike. Oncle Mike? Non, oncle Mike, c'est que je suis la fiancée de Camilo Lagos. Je dois me comporter ainsi, non? Oui, mais je suis l'oncle Mike. Non, Mike, désolé, je ne veux pas faire attendre Camilo. Pardon. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ce que ce type a dit, ça n'a pas Ce que d'importance. ce type a dit est une absurdité, Marco. Ça ne me semble pas être une absurdité. Au contraire, je crois plutôt que c'est très embarrassant. Quelqu'un qui crie au beau milieu du hall de Prolassa que l'époux de Florencia Lagos est un escroc. Ça ne me semble pas être une absurdité. Écoute, Marco. Il s'agit d'une mauvaise affaire qu'a fait Renato il y a plusieurs années dans laquelle des avocats sont intervenus, mais finalement tout a été réglé. La famille de ce jeune homme a gardé du ressentiment. Vous savez bien. Des gens ignorants qui ne savent pas que quand on perd, on perd. Ce n'est rien de sérieux. En ce qui nous concerne, Florencia ne doit pas apprendre ça. Vous me comprenez? Oui, je comprends. Alors dites-moi une chose. Qu'allons-nous faire avec Rosa? Elle a tout vu et tout entendu. Pour Rosa, ne vous en faites pas. J'en fais mon affaire. Mais dites-moi, pourquoi êtes-vous venu à Prolassa? Je suis venu parce que Florencia m'a appelé. Elle est inquiète et elle veut certainement que je fasse quelque chose pour trouver Irène. Vous vous chargez de ça aussi? Florencia vous a appelé. Oui, elle m'attend. Très bien. Remettez-lui ceci. Et qu'est-ce que c'est?
C'est un enregistrement avec la voix d'Irène que nous a envoyé le docteur Ortegon. Un message d'Irène. Quelque chose qui pour le moment va rassurer les Lagos. Paulina, vous sortez ça d'où? Je vous l'ai déjà dit, monsieur Vieira. Elle a été envoyée par le docteur Ortegon. Qu'est-ce que ça dit? En vérité, des choses surprenantes. Je ne m'y attendais pas vraiment. Dites-moi une chose, Paulina. Pourquoi vous ne remettez pas cet enregistrement vous-même en main propre à la famille? Parce que vous et moi sommes associés, monsieur Vieira. Alors c'est pareil que ce soit vous ou que ce soit moi qui apporte les nouvelles aux Lagos. Rosita, Marco Vieira n'est pas arrivé? Si, madame. Je suis là. C'est surtout mon père qui est très angoissé par la disparition d'Irène. Marco, je ne peux pas continuer à lui cacher ce que toi et moi avons fait. Florencia, il y a des nouvelles d'Irène. Quoi? C'est pour ça que je sortais du bureau de Paulina. Elle m'a fait venir quand elle m'a vu vous chercher. Et m'a remis cette cassette. Vous ne l'avez pas entendu. Alors nous allons faire comme si cet homme n'était jamais venu demander après Florencia. C'est clair? Oui, madame. Et évidemment, ni vous, ni personne ne l'a entendu dire ce qu'il a dit. Ça aussi, c'est clair. Oui, madame Paulina. Ah, aussi, vous savez quoi? Je vous suggère, pour le bien de tous, que si vous vous rappelez encore le nom de ce jeune homme, vous l'oubliez. Oui, madame. Permettez. Une autre chose, qui n'est pas de trop. Vous savez déjà qu'on peut très bien vous virer de Prolassa, même si vous êtes là depuis je ne sais combien d'années. N'est-ce pas, Rosa? Oui, madame, bien sûr que oui. Eh bien, alors je vous garantis que si pour un motif quelconque, vous en venez à parler de l'incident d'aujourd'hui, je me chargerai moi-même de vous renvoyer sans que vous ayez le temps de réaliser. Parce qu'à ce moment-là, Florencia ne pourra pas vous sauver. Excusez-moi. Je ne veux pas revenir à la maison et je ne veux revoir personne. Je n'ai pas de famille. Pourquoi vous ne me laissez pas en paix? Ne me cherchez pas. Je ne veux pas revenir à la maison et je ne veux revoir personne. Je n'ai pas de famille. Pourquoi vous ne me laissez pas en paix? Ils m'ont dit que c'était pour que mon père se sente rassuré. Moi, je veux qu'il soit rassuré et serein. Mais tu as dit que tu ne voulais pas revenir, qu'il ne te cherche pas. Parce que c'est comme ça, je ne veux pas revenir. Vous ne croyez pas que nous sommes mieux ici? Mais Irène, Paulina sait très bien que tu es ici. Oui, je sais. Tu n'as plus peur d'elle? Non, non, ce n'est pas ça, c'est que je sens que dans cette maison, personne ne peut me faire de mal. Parce que le fils d'Anna Gregoria prend soin de toi. Oui. Parce qu'il veut que je sache ce qui est arrivé à Anna Gregoria Beltran. Ils ont dû obliger Irène à faire cet enregistrement. Marco, ça ne peut pas être vrai qu'elle ne veuille pas revenir. À moins que tu penses que ce soit possible, qu'elle ne veuille plus nous revoir. Florencia, je ne crois pas qu'on puisse tellement se fier à cet enregistrement. Mais que prétend faire Ortegon avec ça? Je ne sais pas, mais... Au moins, nous savons qu'Irène est saine et sauve. Mais pourquoi il la retient? C'est ce que je me demande, mais ce qui me préoccupe le plus, c'est qu'Ortegon n'a exprimé aucune sorte d'exigence. Pourquoi? Parce que sans exigence, et sans condition pour nous rendre Irène, ça va être très difficile de la trouver. Je ne veux pas revenir à la maison et je ne veux revoir personne. Non, il est arrivé quelque chose de grave à Irène et Ortegon essaie de nous embrouiller. Mais pourquoi ça? Pourquoi tu crois qu'il est arrivé quelque chose Mon à la amour, fille? sinon comment expliquer qu'Ortegon fasse un montage aussi grossier? Celle qui parle n'est pas ma fille, elle dit tout ça sous la contrainte.
Je crois qu'il y a un moyen de le vérifier. Bien, alors que la police le fasse. Mon amour, que veux-tu dire? Mon amour, je ne peux pas continuer à perdre de temps, il faut faire quelque chose. Rosa, écoutez, trouvez-moi le numéro du colonel Rodriguez, s'il vous plaît. Mais mon amour, s'il te plaît... Mon amour, je ne peux pas continuer à risquer la vie de ma fille. C'est la police qui va résoudre cette affaire. Je peux savoir à quoi vous pensez? Monsieur Alessandro a parfaitement le droit de douter de l'authenticité de cette cassette. Et vous aussi, vous en doutez? Ce n'est pas important ce que je crois. L'important, c'est ce que Monsieur Alessandro et le reste de la famille comptent faire. Avec la police à la recherche d'Irène, réussir à la libérer devient quasiment impossible. Rassurez-vous, Paulina. L'accord que nous avons passé est plus que jamais en vigueur. J'ai beaucoup de mal à le croire, Monsieur Vieira. Comment allez-vous empêcher Alessandro d'appeler la police? Faites-le vous-même. Suggérez à votre époux que la meilleure façon de vérifier dans quelles circonstances Irène a fait cet enregistrement, c'est que vous engagiez personnellement un vrai expert en criminalité, qu'il analyse cette cassette, mais sans passer par la police. Un expert criminel? Oui, un expert qui puisse dire à Monsieur Alessandro si la voix que l'on entend sur la cassette correspond à celle d'Irène ou non, et si celle-ci a été faite sous la contrainte ou non. Par la suite, Monsieur Alessandro peut parler avec la police. Et s'il est avéré que la voix sur cette cassette est vraiment celle d'Irène, et qu'elle souhaite réellement qu'on la laisse en paix, à ce moment-là, ce sera plus facile de convaincre Monsieur Alessandro qu'il ne mêle pas la police à tout ça. Vous avez raison. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Quoi? Alessandro accorde une pleine confiance au bon jugement de Florencia. Réussissez à la convaincre, de parler avec son père et de lui faire voir l'opportunité de cette proposition. Cet enregistrement a été fait de plein gré. Oui, j'ai moi-même été surprise quand je lui ai demandé de transmettre un message à son père. C'est ce qu'elle a dit. Quoi, vous avez vu Irène? Paulina, vous m'aviez dit qu'elle était détenue par un homme. Je sais ce que j'ai dit, Mais comment se fait-il que vous l'ayez vue? Monsieur Vieira. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Pour le bien d'Irène. C'est bon. Je ne vais pas vous le redemander. Mais au moins dites-moi une chose. Est-ce qu'Irène va réellement bien? De façon surprenante, oui. Je ne sais combien de temps je suis resté caché, morte de peur. À plusieurs reprises, j'ai entendu un cavalier et je suis resté sans bouger, les yeux fermés et retenant mon souffle. Quelquefois, ce n'est pas juste une personne qui passe dans les parages, mais le patron, Pedrona lui-même, qui me cherche. Mais que va-t-il se passer? Et moi qui m'invente des histoires qui n'ont d'autres effets que de me faire pleurer. Anna Gregoria s'est retrouvée plongée en enfer bien plus tôt que nous le pensions. À quoi penses-tu? À Anna Gregoria ou à ton propre calvaire, Irène? Je crois que Anna Gregoria n'a jamais dû revenir chez les Lagos. Comme moi. Et c'est ainsi, alors que j'étais à bout de force, que Hugo me trouva un après-midi. Que faites-vous ici? L'envie de revenir vous est passée si vite? On demande beaucoup après vous, Anna Gregoria. La patronne Clémencia ne fait que grommeler que personne ne repasse comme vous, que pour mettre l'amidon sur les chemises, vous n'avez pas d'égal. Et ça doit être vrai. Parce que même le patron demande après vous. Parce que personne ne connaît la raison de votre absence. Parce que ma bouche est restée scellée. Je n'ai absolument rien dit. Et regardez cette chance. Je vous trouve ici. Si vous voulez, je vous tiens compagnie. Comme ça, quand ils m'interrogeront sur vous, je dirai, moi, je n'ai rien vu. Vous me direz, si vous voulez que je vous tienne compagnie, ça peut être aujourd'hui
ou n'importe quel autre jour. Ou si vous préférez que je m'en aille et que je dise à la maison que vous n'êtes pas morte et que je vous ai trouvé ici. C'était vrai que Hugo n'avait rien dit. Parce que je me suis décidée à revenir à la maison, et ce qu'ils ont dit, c'est que ça se voyait que j'avais été malade. Parce que j'avais mauvaise mine, et même Madame Clémencia, qui ne m'avait jamais regardée d'un bon œil, s'est arrêtée de râler à propos de l'amidon sur les chemises de Monsieur Pedronel. Le patron ne fit plus aucune apparition à la maison. Il ne passa ni à la cuisine, ni dans le garde-manger, ni au lavoir, nulle part. Mais ce voyou d'Hugo venait me chercher. Et je savais ce qu'il espérait, c'était que je lui dise que c'était bon, que j'allais faire tout ce qu'il voulait, du moment qu'il ne parle pas. Tu as raison, Irène. Dans tout ça, il n'y a rien qui ressemble à une histoire d'amour. Désolée de vous interrompre. Je venais vous dire au revoir. Non, tu n'interromps rien, viens. Camilo est déjà là. Ah bon, et vous comptez aller où tous les deux? À un endroit que Camilo veut me montrer pour le mariage. Bon, dis-moi une chose, Natalia. Tu as vraiment bien saisi que notre intention est de donner une bonne leçon à Camilo, n'est-ce pas? Oui, pourquoi cette question? Parce que je veux être certain que tu ne vas pas perdre le contrôle de toute cette histoire. Monsieur Mike, comment puis-je perdre le contrôle alors que c'est vous qui m'avez tout appris? Excusez-moi. Ah, merci mon amour. Mon amour, ça m'inquiète beaucoup ce qui peut arriver. J'ai réfléchi à ce que Marco Vieira a dit, et je serai beaucoup plus tranquille. Et je sais que toi, mon amour, et le reste de la famille aussi, si tu pouvais engager personnellement quelqu'un qui nous dirait de source sûre si Irène a été obligée ou non d'enregistrer ce message. Mais s'il te plaît, ne commettons pas la grave erreur d'appeler la police. Moi, je veux l'appeler. Tu m'as entendu? Oui. J'ai parfaitement entendu et compris chaque mot que tu viens de prononcer, Paulina. Et je crois que c'est une erreur de ne pas se rendre à la police. Parce que ce sont eux qui ont des experts. Et la sécurité de ta fille, alors? Mon amour, c'est justement pour ça que je le fais. Pour la sécurité d'Irène. Non, mon amour, je ne suis pas d'accord. Je crois que tu vas commettre une très grave erreur. Mon amour, l'erreur très grave serait de ne rien dire à la police. Laisser le temps passer sans rien faire. Et laisser Ortegon gagner du terrain. Elle serait là l'erreur, non, Paulina? Tu ne me laisses même pas le temps de dire ce que je pense. Mon amour, je t'ai écouté. La sécurité d'Irène te préoccupe autant que moi. Non, Alessandro, on dirait pas. Parce que tu as pris ta décision tout seul. Et ça t'est égal ce que je pense ou ce que je ressens. Mais mon amour, je suis parfaitement conscient de tout ce que tu me dis, de tout ce que tu ressens. Mais je veux appeler la police. Je dois faire quelque chose. Tu as réfléchi et tu as décidé seul, Alessandro. Où est passée ta résolution de tout faire ensemble? En fin de compte, dans ce cas, on ne fait que ce que tu dis. Mais est-ce que tu t'entends, Paulina? Oui. Est-ce que je comprends, c'est que ça t'est égal, mon opinion? Et ce qui va arriver à Irène? Tu vas me laisser parler seul? Je vais moi-même chercher le numéro du colonel Rodriguez et je veux l'appeler. Il vaut mieux que vous reveniez parler avec Florencia, monsieur Vieira. Si Alessandro fait confiance en quelqu'un, c'est bien elle. Et vous croyez qu'il va appeler la police? Ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait déjà fait. Dépêchez-vous, monsieur Vieira. Florencia est encore au bureau et vous pourrez arriver à temps pour qu'elle fasse en sorte qu'Alessandro change d'avis. Entrez. Florencia, pouvons-nous parler un instant? Oui, bien sûr que oui, entre.
Assieds-toi. Merci. Ça tombe bien que tu sois revenu. Moi aussi, je voulais parler avec toi. À propos de quoi? Bon, en réalité, je voulais te remercier. Pourquoi? Pour mon père et pour moi, ça a été très douloureux d'écouter ma sœur Irène parler comme elle l'a fait. Dire qu'elle ne voulait plus entendre parler de nous et... Bon, je crois qu'avec l'aide de la police, ça va être facile de savoir comment s'est fait cet enregistrement parce qu'on a très certainement obligé ma sœur à parler ainsi. Et de quoi tu voulais me parler? Justement, de ça. Je veux vous demander une faveur, Florencia. Essayez de convaincre votre père de ne pas parler avec la police. Bonjour. C'est ici que je peux trouver la mère Dora? Oui, c'est la mère supérieure de cette communauté. Je voudrais parler avec elle, avec la mère Dora, s'il vous plaît. En ce moment, c'est l'heure de ses prières. Mais si vous voulez bien l'attendre... Elle va beaucoup tarder? Non, seulement un petit moment. Si vous voulez, je vais la prévenir. Et s'il ne lui reste rien d'autre à faire après ses prières, elle vous recevra avec grand plaisir. Oui. S'il vous plaît, prévenez-la. Pardon, comment vous vous appelez, madame? Demandez-lui, ma sœur, si elle peut recevoir Paulina Lagos. Avec grand plaisir. Lucia, qu'est-ce que c'est joli ce que tu brodes? Merci, ma mère. Est-ce que la belle-mère de Simon s'appelle Paulina Lagos? Oui, ma mère. Ce n'est pas cette même femme qui t'a surprise au lit avec le frère de Simon? Oui, c'est Madame Paulina qui m'a surprise avec Camilo. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé après moi à l'entrée.